tu entres dans l'intercession. Tu dis l'intercession. Non, on arrange pas bien les chaises. Je vais arranger les chaises. Non, le pasteur ne sait même pas prêcher. Je vais commencer à prêcher. Bien-aimé mon Seigneur, tu ne fais rien du tout. Amen. Je pense que chaque personne est rachetée, il a un contrat spécifique avec Dieu. Amen. Quel est ton contrat avec Dieu? Qu'est-ce que Dieu t'a dit de faire? Amen. Un homme de Dieu, un homme de Dieu qui était vraiment puissant, est parti quelque part dans un pays. Il arrive là-bas dans ce pays. Il devait normalement prêcher, mais il a trouvé qu'il y avait des problèmes dans cette église. Alors lorsqu'il arrive, l'église était fermée. Alors il a dit comme ça, je ne peux pas passer un dimanche comme ça sans aller à l'église. Il entre dans une église et c'est pour la première fois qu'un jeune évangéliste est en train de prêcher. Amen. Et ce jeune évangéliste se tient devant les gens en train de prêcher. Qu'est-ce qu'est la volonté de Dieu dans ta vie? L'homme de Dieu qui était là derrière était tellement touché. Vous savez ce que ces pasteurs a fait? Chaque fois après sa prédication, il multiplie 3000 cassettes qu'il est en train de distribuer gratuitement. Il fait un bon travail. Amen. Mais lorsque ce jeune homme-là a prêché, il a dit que toi tu prêches. Est-ce que Dieu t'a dit de prêcher? Amen. Toi qui chantes dans la chorale, est-ce que Dieu t'a dit de chanter dans la chorale? Est-ce que tu as demandé à Dieu, moi je vais chanter? Seulement parce que tu as une belle voix, que tu vas automatiquement chanter dans la chorale. Est-ce que tu as demandé à Dieu, est-ce que moi je chanterai dans la chorale? Est-ce que tu as demandé à Dieu, moi je serai intercesseur? Est-ce que tu as demandé à Dieu, quelle est sa volonté? Amen. Un bon serviteur demande à son maître, quelle est ta volonté? Qu'est-ce que moi je peux faire? Et ce jour-là, ce grand homme de Dieu est sorti de l'église en train de pleurer. Il s'est enfermé pendant 6 jours. Il a dit, Seigneur, ça c'est que tu me diras ce que toi, tu m'as demandé de faire. Amen. Et c'est comme ça que sa vie a changé, sa vie spirituelle a changé. Peut-être que tu sers le Seigneur, mais tu tournes avant parce que tu veux pas ce que le Seigneur te dit de faire. Amen. Le Seigneur vient avec ses amis, ses visiteurs, à 12 heures, et trouve que la table ne passe encore prête. Tu n'as pas encore servi à manger, mais toi tu es en train de faire quoi? Du jardinage. Tu dis non Seigneur, c'est parce que les jardins n'étaient pas bien entretenus, voilà pourquoi tu as laissé à manger. Tu es un mauvais serviteur. Amen. Le Seigneur, lorsqu'il viendra, il dira bon et loyaux serviteurs. Ce sont des personnes qui font des choses que le Seigneur leur dit de faire. Amen. Ce sont des personnes qui font des choses que le Seigneur leur dit. Fais ce que le Seigneur te demande de faire de tout ton cœur. Amen. C'est comme ça que tu attireras l'attention de Dieu sur toi. C'est comme ça que Dieu te bénira. Bien aimé mon Seigneur, même le bishop qui s'élève ici peut prêcher. Amen. Parce que nous voulons tous être le prédicateur. Tu peux prêcher. Et si ta vie n'est pas droit devant le Seigneur, c'est rien. Amen. Mais la personne qui est là simplement pour pouvoir arranger les chaises dans l'église, si sa vie est droite devant le Seigneur, cette personne-là ira au paradis. Alléluia. Fais ce que le Seigneur te demande de faire de tout cœur. Amen. Fais ce de tout ton cœur. Ne murmure pas, ne boude pas. Non, pourquoi? Ça fait 10 ans que moi je suis à l'église, je suis toujours en train d'arranger des chaises. Quand est-ce que je peux commencer à prêcher? Amen. Vous savez, les gens qui prêchent seront jugés 2 fois. Double dose de jugement. Amen. Parce que toi tu dis aux gens ne volez pas, toi tu vas les voler. Double dose. Amen. En fait, si les chrétiens savaient vraiment, ils allaient avoir peur de prêcher. Amen. Ils allaient avoir vraiment peur de prêcher. Fais ce que le Seigneur te demande de faire. Tu n'as pas été racheté pour t'asseoir. Amen. Tu as été racheté pour servir. Sauvé pour servir. Amen. Va marquer dans ta maison. Écris sur un papier. Avec l'ordinateur. Sauvé pour servir. Amen. Je veux que tu retiennes cette phrase-là. J'ai été sauvé pour servir. Pas sauvé pour m'asseoir à l'église. Pas sauvé. Tu t'es rendu même pas dans un service à l'église. Non. Tu as été sauvé pour servir. Amen. Bien que maintenant, comme nous sommes tous les serviteurs, nous servons le Seigneur. Maintenant, ça c'est la première étage. Donc, le premier niveau. Ça veut dire qu'on est racheté, on doit commencer à servir le Seigneur. Mais on doit servir le Seigneur de tout notre cœur. Pas de concurrence entre nous. Amen. Ce que vous appelez les grands serviteurs, Dieu ne les appelle pas les grands serviteurs. Amen. C'est que vous, parce que nous croyons que les grands serviteurs, ce sont des gens. Aujourd'hui, dimanche, je prêche ici à Bruxelles. Demain, je vais aller prêcher à Lisbonne. Le surlendemain, je vais aller prêcher, je ne sais pas, au Rwanda. Et l'autre là, comme ça. On dit que c'est un grand pasteur. Non. En fait, celui qui voyage comme ça, amen,
Les serviteurs qui sont patron a dit, va un peu nettoyer ma maison qui est à Londres. Amen. Va un peu nettoyer ma télévision qui est là-bas, je ne sais pas, en Chine. C'est tout. Amen. Il rend compte de cela. Il rend compte de cela. Et toi, qu'est-ce que nous faisons? On a été sauvés par le prix le plus cher, par le sang versé, le sang de l'agneau. Qu'est-ce que nous faisons? Amen. Bien au contraire, on vient encore diviser l'église de Dieu. Bien au contraire, on vient encore chercher des problèmes dans l'église de Dieu. Amen. Bien au contraire, on vient encore pratiquer la sorcellerie en l'église. Alléluia. Je vais vous dire ceci. Dans la maison de ce patron, il y a des caméras que toi tu ne vois pas. Amen. Il est tellement riche, il a des caméras que toi tu ne vois pas. Amen. Lorsqu'il rentre à 12 heures, il veut voir un peu ce que toi tu fais. Il passe avant, il ouvre le magnéto, il tape. Qu'est-ce qu'il a fait à 11 heures? Amen. On est tellement hypocrite plus que l'hypocrisie qu'on croit qu'on trompe Dieu. On ne trompe pas Dieu. Amen. Il voit ce que l'œil de l'homme ne voit pas. Amen. Vous savez, il y a un service qu'on appelle le ministère du Saint-Esprit. Et dans le ministère du Saint-Esprit, Dieu accorde la grâce à certains de ses serviteurs pour pouvoir entrer dans le ministère du Saint-Esprit. Là, c'est tout l'enregistrement et tout ce que nous faisons. Même si les hommes ne voient pas. Amen. Nuit et jour, tu survoles la lune des fois. Amen. Tu entres sous la terre des fois. Tu plonges dans l'eau des fois. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Que la gloire soit à Jésus. Tu as été sauvé pour servir, mon frère. Tu n'as pas été sauvé pour simplement venir à l'église. Amen. Tu as été sauvé pour servir. Maintenant, il y a ceci, on va passer à la deuxième étape. Donc, ça veut dire quoi? Servir Dieu de tout ton cœur. Amen. Servir de tout ton cœur. Si toi tu sers Dieu, moi je sers Dieu, maintenant de tout notre cœur, le Seigneur va commencer maintenant à voir qui est ce serviteur qui est vraiment digne de confiance. Amen. Qui est ce serviteur parmi les serviteurs qui est digne de confiance, qui peut garder les... Toi tu ne connais même pas. Même si je te dis un petit secret de l'église, tu peux ça le connaître. Alléluia. Le cœur ne sait même rien garder. Amen. J'étais avec les anciens d'une église. On les a appelés parce qu'il y avait la chorale qui était engrossée. Alors on les gardait ça un peu jusqu'à ce qu'on va se réunir. À la fin de la réunion, toute la ville était au courant. Amen. Et vous voyez que de telles personnes, Dieu te donnera de grandes visions. Jamais. Amen. Parce que tu ne sais même pas garder les petits secrets. Tu ne sais même pas garder les petits secrets. Dans notre église, il y a des problèmes. Vous allez dire cela aux païens. Le païen, c'est ton ennemi. Amen. Ça, c'est le problème de la maison. Même s'il y a des problèmes dans la maison, arrangez ça à la maison. Amen. Les Français disent de l'âge sale, c'est là en famille. Pas dehors. Gloire à Jésus. Amen. Donc, tu fais ton travail, c'est que le Seigneur t'a demandé de faire de tout ton cœur. Amen. Et là maintenant, le patron, un jour, vous n'avez jamais vu ça en Afrique, qu'un domestique, un jour le patron vient te dire, viens un peu. Tu finis le service à 15h, il te dit, non, toi tu restes un peu. Toi, je te vois, tu es différent. Amen. Toi, je te vois que tu t'appliques vraiment. Tu fais vraiment ce que je te demande de faire. Tu le fais de tout ton cœur. Même si tu es réveillé à 2h du matin, je te dis, va voir mes serviteurs, va, fais ceci. Tu le fais. Combien de fois est-ce que le Seigneur t'a déjà réveillé à 2h du matin, tu n'as jamais prié? Combien de fois est-ce que le Seigneur t'a réveillé à 3h du matin? Quelqu'un de gens dit, aujourd'hui je n'ai pas dormi, à 3h du matin, le sommeil était parti. Mais c'est Dieu qui t'a réveillé pour prier. Amen. C'est Dieu qui t'a réveillé. Combien de fois? Oh Dieu ne parle pas. Tu veux que Dieu te parle, il t'a réveillé la nuit, tu ne voulais pas. Amen. Lorsqu'il t'a réveillé, c'est à ce moment-là qu'il voulait te parler. C'est à ce moment-là qu'il voulait ouvrir tes oreilles. Amen. Je parle avec une personne précise. Amen. Ces dernières semaines, tu passes le moment où, à partir de 3 sur 4 heures du matin, tu n'as plus sommeil. Le Seigneur te dit, c'est à ce moment-là qu'il veut ouvrir tes oreilles. Commence à prier. Gloire à Jésus. Amen. Lorsque tu seras tellement fidèle à Dieu, alors à ce moment-là, tu fais tout ce qu'il te demande de faire. Un jour, il te dira, toi ne pars pas, reste un peu. Toi, je te vois que tu es fidèle. À ce moment-là,